Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches pour une nouvelle vidéo d'analyse. Vous allez voir que sur le Forex, la semaine n'a pas été dingue, par contre sur les crypto-monnaies, le forecast c'est plutôt bien réalisé et il y a de très bonnes nouvelles pour les crypto-monnaies. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne pas rater ça. Mais comme d'habitude, merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous aidez vraiment la chaîne YouTube à se développer. Donc merci. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos d'analyse. Allez, trêve de blabla, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Donc on commence avec Oddcad. La semaine dernière on était dans une correction assez sympa. Je vous avais dit que du coup il y avait de grandes chances qu'on ait un push haussier. Résultat, on est toujours dans la correction. Donc est-ce que le mouvement haussier est inenvisageable? Non, pas du tout. Il est toujours d'actualité. Tant qu'il ne casse pas ce plus bas, pour moi, moi j'ai l'objectif d'aller chercher au minimum ce plus haut. Donc pour les jours à venir, si pour l'instant il reste dans cette zone de correction là, j'irai toujours chercher ce plus haut. Le scénario s'invalidera quand il viendra casser ce plus bas, mais tant que c'est pas le cas, moi je cherche toujours de l'achat sur Oddcad. Passons à EURUSD. Alors lui, flop total, j'attendais la cassure du plus haut, il s'est écroulé, il a donné quand même pas mal de signaux, quand même une correction ici, une correction là, mais bon je fais pas de vidéo tous les jours non plus. Alors pour EURUSD, ce que je vais attendre pour les jours à venir, ça va être une correction peut-être un petit peu plus grosse quand même que celle-là, mais une correction pour valider la tendance baissière et être serein dans le sens à la vente. GBP Odd, lui, je vous avais dit de rester à l'écart parce qu'il y avait que des impulsions, c'était vraiment pas dingue. Là, maintenant, ça se dessine un peu mieux. On peut voir un début de correction assez sympa. Donc, pour les jours à venir, s'il continue de corriger, pourquoi pas chercher de la vente au minimum jusqu'à ce plus bas sur GBP Odd. GBP USD, lui, je vous avais dit de faire attention à un retournement correctif. Il nous fallait une correction assez, on va dire 4 heures, je crois que je vous avais dit. Là où on a eu un retournement qui n'est pas correctif, maintenant ça peut venir, hein, c'est-à-dire que ça peut être juste le A. Je vais vous enlever les dessins de la semaine dernière, mais ça peut être juste le A. On peut ensuite aller chercher un B, puis un C, etc. Vous voyez, un petit peu comme ici, on a le A, ensuite on corrige, et ensuite on vient chercher le C. Donc c'est peut-être le début de ça. Alors, est-ce qu'il peut continuer de chuter? Oui, il peut très bien continuer de chuter, mais je pense qu'il fera des corrections dans tous les cas. Alors, soit vous voulez shorter le A, enfin la continuité du A en petite time frame, c'est-à-dire que vous attendez un petit peu ce genre de setup, hein, des corrections 15 minutes, 5 minutes, et vous tentez de choper quelques bouts encore du A, soit vous attendez la correction du A pour choper le C. Moi je vous déconseille de vouloir acheter des corrections parce que oui, ça peut être très chiant, vous pouvez prendre des break-even en plein dedans pour rien, et puis c'est très long, etc. Enfin ça peut être très long. Donc voilà, c'est les deux plans, soit vous vous amusez en petite time frame à choper des petits bouts du A restant, soit vous attendez la correction et on prendra le C et ensuite on prendra la continuation. Pour l'instant, moi je vous dirais d'attendre tout simplement une correction sur GBP USD pour les jours à venir. USD JPY, celui-ci je vous avais dit que ce serait une bonne vente si et seulement si on avait une correction au-dessus, en dessous de la trendline ou dessus. Écoutez, il est en train de corriger plutôt bien dessus, il vient même de casser son plus haut, donc pour la vente, pour l'instant ça s'annonce plutôt bien. Donc pour les jours à venir, si en petite time frame j'ai un petit sell setup ou quoi qui se déclenche, je vais aller chercher le plus bas, ça va rester mon objectif puisque pour l'instant le plan se déroule plutôt bien pour la vente de USD JPY. On passe à USD CAD, celui-ci je vous avais dit d'attendre une correction pour aller choper le plus bas qu'on veut depuis un moment, hein. Rappelez-vous, déjà on le voulait après cette correction ici, j'avais dit à partir de ce moment là on va attendre le reste du mouvement pour aller chercher le plus bas. Il s'était retourné, un petit peu dégoûté, on a pris ce down ensemble et maintenant que j'attends une correction pour aller chercher le plus bas, il se retourne encore. Donc bon, il nous fait un petit peu le même délire. Ce serait bien qu'un jour il vienne casser son plus bas pour qu'on puisse passer à un autre objectif, mais pour l'instant, écoutez, moi c'est toujours l'objectif, le plus bas. Donc là la structure est vraiment pas dingue, un petit peu comme GBP Odd il y a 2 semaines, on est sur impulsion sur impulsion sur impulsion. Moi j'aime pas trop ça, donc je vous dirais de le laisser de côté, sauf si il chute
et qui donne une correction. Maintenant, en 2 heures, 4 heures, pour qu'il nous donne tout ça, je pense qu'on pourra refaire le point dimanche prochain. Mais on sait jamais. Imaginons que dans la semaine, il se décide vraiment, il fait une impulsion et il commence à corriger. Vous savez que dans ce cas-là, oui, moi je veux de la vente. Mais sans ça, c'est compliqué. Je vais pas m'amuser à vendre tout de suite ou juste avec une cassure de trend, par exemple. Ok. Donc un peu comme c'était quoi? C'était USD-JPY la semaine dernière. On a un scénario, vraiment, si et seulement si on a cette structure, on tentera la vente. Enfin, personnellement. Sinon je l'oublie. USD CHF, lui je vous avais dit que je le voyais bien faire un dernier plus bas avant de commencer à corriger. Écoutez, il a pas trop bougé non plus, en fait il a fait un mouvement assez correctif pour l'instant, donc je reste toujours sur la cassure du plus bas, surtout qu'on commence à ralentir un petit peu au niveau du mouvement haussier, donc faites attention pour moi, enfin selon moi, à une petite cassure du plus bas avant de commencer à corriger plus sérieusement. EUR-GBP, lui, j'avais annoncé une vente, bon on a eu 2 petites impulsions baissières, une ici après correction, une dernière là avec la mèche. Maintenant sur EUR-GBP, moi je vais m'attendre à un mouvement haussier qui vienne casser ce plus haut, puis à un retournement baissier jusqu'à ce plus bas, un petit peu comme USD-CHF d'il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus, je vais revenir dessus, c'était juste ici, je vous avais dit d'attendre la cassure du plus haut avant d'aller chercher le plus bas, c'est exactement ce qu'on avait eu. Donc on va essayer de choper à peu près la même chose sur EUR-GBP, enfin c'est ce que je vais tenter personnellement. On passe au gold, lui je voulais la cassure du plus haut, il est pas mal monté et puis ensuite il s'est retourné. Je pense que là du coup on est dans une phase de correction, donc je vais vous dire de faire attention à la cassure de ce plus bas, d'ailleurs on l'a presque cassé, donc attention à la cassure de ce plus bas, et ensuite maintenant ça dépendra du momentum etc. Je pense que à l'inverse de certaines structures où ça peut casser le plus bas et directement se retourner, je pense que là ok il risque de casser le plus bas mais de continuer à ramper un petit peu avant de nous donner un mouvement haussier. Ok, donc faites attention à ça sur le gold. Je pense que au moins la cassure du plus bas est très probable. Maintenant, est-ce qu'il se retournera tout de suite? Je pense pas. Et maintenant on passe aux crypto-monnaies. Donc la semaine dernière je vous avais dit de faire attention à une vente jusqu'au plus bas sur Ethereum d'ailleurs. On a eu la vente super et bonne nouvelle pour l'instant, on commence à perdre un petit peu de momentum sur la tendance baissière et ici on a un très beau setup d'achat, c'est-à-dire que si vous devez tenter des setups, des achats sur les crypto-monnaies, c'est dans cette configuration là où on a perte de momentum, cassure de trend, petit flag, petite correction. Pour moi là il y a quand même, on va dire 9 chances sur 10 au moins qu'on ait un push. Maintenant la question c'est quoi? C'est pas forcément est-ce qu'on va avoir un push haussier, parce que franchement je vous le dis, il y a quand même 9 chances sur 10. Rarement je vous garantis des choses comme ça, mais quand je le fais, si vous êtes quand même assez ancien sur la chaîne, vous pouvez attester que je me trompe rarement sans vouloir me la raconter. Mais voilà, quand je vous dis quand même qu'il y a énormément de chances d'avoir un mouvement, en général ça se produit parce que voilà, je prends sinon des pincettes sur YouTube, hein, je veux pas non plus dire à chaque fois oui là ça va monter c'est sûr, alors que je suis pas vraiment sûr. Là je suis quand même assez sûr de mon coup. Ce mouvement là il va m'annoncer un up, il y a de grandes chances qu'on ait un up. Maintenant voilà, la question c'est est-ce que ce sera un up juste comme ça pour ensuite revenir casser le plus bas, ou est-ce que ce sera un up qui montera voilà, même casser le dernier plus haut ici à 2141 $. Je sais pas, mais comme ça peut être l'un ou l'autre et que je sais qu'il y a quand même de grandes chances qu'on ait un push, je vais le tenter. Je vais prendre l'achat, imaginons à la cassure du plus haut, où je vais rentrer à l'achat maintenant, et je vais voir, je vais manager mon trade, je vais réduire mon stop quand il aura cassé un plus haut, ou etc. Mais je vais le tenter parce que c'est assez intéressant. Soit il peut, comme je vous l'ai dit, monter, faire une espèce de correction un peu dégueulasse comme il a pu faire ou ça, voilà, on va dire à peu près comme ici, imaginons hein. C'est pas trop le même setup mais c'est dans l'esprit, une impulsion, une belle correction, ça annonce un achat. Je rentre dans l'achat, imaginons à la cassure du plus haut, ensuite il se retourne, bon on a eu un push, on a eu un petit peu un mouvement haussier, maintenant c'était pas le bon. Ensuite est-ce que je tente les autres? Oui toujours, parce que après quand je prends les bons, vous voyez toute cette petite correction, elle ressemble vachement à ce qu'on a actuellement. Donc quand on prend ensuite les bonnes, on est content. Alors est-ce que c'est à tenter? Selon moi, c'est certainement pas un conseil d'investissement, mais selon moi, mon propre avis c'est oui, vraiment intéressant à tenter. Est-ce que ça montera tout the moon? Je ne sais pas, je peux pas du tout le garantir ça, mais est-ce qu'il y aura un mouvement haussier? Selon moi, je vous le répète, il y a quand même 9 chances sur 10 qu'on a un mouvement haussier. Et si vous les tentez tous, ces setups,
Croyez-moi, je pense qu'à la fin de l'année, si vous n'êtes pas rentable, vous l'avez fait exprès, parce que ce genre de setup-là marche quand même la plupart du temps. Il marche pas tout le temps, évidemment, sinon on serait tous multimilliardaires, mais ce genre de setup avec cassure de trendline, flag au-dessus, plus divergence sur la tendance baissière, vous pouvez tenter que ça. Je pense qu'à la fin de l'année, vous êtes rentable. Donc bon, ce qui est sûr, c'est que je vais le tenter. Je vous invite pas forcément à l'essayer, vous faites comme vous voulez, mais voilà, au moins, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu les gars. Là c'est un très bon buy setup. Après la vente qu'on a eu la semaine dernière, je vais pouvoir tenter l'achat, à voir ce que ça donne. Maintenant voilà, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour un achat sur Ethereum. On passe au Bitcoin, c'est à peu près la même structure. On voulait une correction, la cassure du plus bas, on a eu la correction, la cassure du plus bas, et maintenant bah, il nous fait un petit peu comme Ethereum, hein. Là il est en train de nous donner un bon petit flag, ça c'est clairement à tenter pour un achat. Je vous refais pas le pitch, c'est exactement le même. Solana pareil, après la correction on voulait du down, on l'a eu, et bah encore une fois hein, c'est un petit peu corrélé, on a à peu près la même structure juste ici. Ça c'est un flag à tenter pour un achat. Je vous refais pas le pitch encore une fois. On passe au DOT. Alors lui on voulait la cassure du plus bas juste ici, on l'a eu enfin, donc ça fait plaisir. À partir de maintenant un petit peu comme les autres, et lui il est peut-être même encore plus propre parce qu'on a plusieurs divergences, une ici et une tout là, d'accord. Donc on a deux divergences. Je pense qu'on a aussi une petite cassure de trendline interne juste ici, voilà, qui est vraiment nickel. Donc voilà, si je devais tenter qu'un seul setup, je vous le répète, ce serait ceux-là. Ceux-là ils sont vraiment parfaits pour des achats. Ça pourrait être l'inverse pour une vente, ça se tenterait très bien aussi, comme ici, hein. Petite cassure de trend, flag en dessous, ça fait plaisir. Bah là on est exactement pareil dans le sens de l'achat, cassure de trend, flag au-dessus, on va tenter ça. Personnellement je vais le tenter avec plaisir, et si ça marche pas, bah, j'aurai aucun regret, parce que je sais que ça, si je le tente à chaque fois, il y a de très grandes chances que je finisse avec de l'argent dans ma poche. Et on termine avec le BNB. Je vous avais dit de rester à l'écart parce que sa structure elle était pas folle, et malheureusement peut-être que je vais la remplacer par une autre crypto si je vois que c'est toujours pareil au fur et à mesure des semaines. Là c'est toujours pas dingue, vous voyez, on a pas de flag, on n'a rien, on n'a pas de mouvement correctif assez propre. Si on devait faire l'analyse, je vous dirais qu'on serait ici dans un running, dans un régular, dans un régular. Il y a la limite pouvoir tenter de l'achat, mais vous voyez là on n'a rien. Donc à la limite je vous dirais, si on a une correction un petit peu comme sur les autres crypto-monnaies, pourquoi pas tenter un achat, mais sans ça la structure est pas super propre, donc restez à l'écart. Maintenant si on a le développement d'une correction à l'achat, pourquoi pas tenter et suivre la vague des autres, ça peut être aussi intéressant, mais pour l'instant pas grand chose sur le BNB, je vais le laisser bleu. Bon, j'espère ne pas me tromper sur les crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit, je suis rarement aussi certain, aussi sûr de moi sur la chaîne YouTube. Quand je le suis, normalement ça paye. J'espère que cette fois-ci ça me fera pas défaut. Mais voilà, une très belle configuration sur les crypto-monnaies pour l'instant. À voir ce que ça donne. Ça peut aussi s'invalider, hein. Si vous voyez la correction qui commence à s'écrouler en enfer, on va oublier l'achat. Mais pour l'instant ça fait plutôt plaisir. Dites-moi si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like si c'est le cas. Écoutez, c'est tout pour moi, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.